Bonsoir. Alors, dans cette leçon, bien dans cette vidéo, on va se préparer à l'écrit. Nous allons faire deux activités de préparation de la page 85. Alors, nous avons la première activité. Qu'est-ce qu'elle dit? Imagine la suite des événements de ce récit historique d'après le Watan du 16/8/2016 en employant des temps du récit au passé. On va employer l'imparfait, le passé simple et le plus que parfait s'il le faut. Deuxièmement, emploie les verbes encercler, bombarder, blesser, survoler, fuir, se réfugier, courir et démolir. Donc c'est à vous d'utiliser, ce n'est que pour vous aider qu'on vous a donné ces verbes-là. Alors, on va d'abord commencer par notre situation initiale, ou bien notre titre d'abord. Un village décimé par la furie coloniale. C'était le mois d'août 1958. Les soldats français étaient venus tôt le matin afin de mettre le feu au village Imqraïn, situé sur les hauteurs de Nasiriyah, commune de Boumrdes. Ce village abritait beaucoup de moudjahidines. Alors, un avion ennemi, maintenant c'est à vous d'imaginer la suite. Un avion ennemi, qu'est-ce qu'il a fait cet avion? Cet avion survola le village et bombarda les positions des moudjahidines. Les maisons furent détruites. On continue, les habitants du village, affolés, couraient dans tous les sens, fuyant les balles ennemies. Ils se réfugièrent dans des grottes. Plusieurs moudjahidines tombèrent au champ d'honneur, les armes à la main. On passe, ce n'est qu'à titre d'exemple, c'est à vous, vous pouvez utiliser ou bien vous pouvez rédiger votre propre suite d'événements. La deuxième activité, qu'est-ce qu'elle dit? Rédige la fin de ce récit historique, extrait de récit de feu de Mahfoud Raddash. Alors, nous partîmes le 15 septembre 1957 à la nuit tombante. Je devais faire partie d'un groupe composé de 15 Junouds, dont un seul parmi nous était armé d'un vieux fusil de chasse. Notre mission avait pour but l'acheminement des armes et munitions à partir de la Tunisie. Nous ne devions marcher que pendant la nuit. Le 30 septembre, nous avions atteint le Jbel Ahmar, dans la région des Aurès. Vers 5 heures du matin, nous nous trouvâmes face à face avec des troupes de l'armée coloniale qui procédaient au ratissage de toute la région, où se trouvait un nombre important d'éléments de l'ALN. Nous ne pouvions riposter à l'enfer des balles et des lance-flammes qui s'abattit sur nous. Nous prîmes la décision de nous disperser dans tous les sens. Nous étions encerclés de toutes parts. Nous n'avions aucune chance de nous en sortir. Un miracle se produisit, alerté par la fusillade des éléments de la LN. Donc c'est maintenant qu'on va imaginer la fin de notre récit. Alors, les éléments de la LN qui étaient dans les parages s'étaient dépêchés sur les lieux et s'accrochèrent avec l'armée française. Les courageux moudjahidines des Aurès avaient réussi à détourner les soldats ennemis sur un versant de montagne, laissant ainsi un passage libre dans lequel nous continuâmes notre chemin. Grâce à l'intervention des Junouds, notre mission fut accomplie. Nous pûmes acheminer vers les maquis armes et munitions. Donc si vous avez fait attention, on a utilisé les temps du récit. Maintenant, on va passer à la tâche ou bien la consigne de la production à écrire. Donc regardez très bien ce que vous allez écrire. Alors, notre tâche, en quoi consiste notre tâche? On va passer à la page 87. Regardez très bien avec moi. À l'occasion de la journée du Shahid, tu es chargé de rédiger un récit historique pour rendre hommage à P'tit Omar, le héros de la Révolution nationale. À partir de la bande dessinée qui t'est proposée, nous avons une bande dessinée à la page 86. Donc à partir de cette bande dessinée, on va rédiger un récit historique et c'est à vous de le rédiger. Donc vous avez tout sur la bande dessinée. Alors, à partir de la bande dessinée qui t'est proposée, écris un récit historique d'une dizaine de lignes relatant cet épisode de la bataille d'Alger auquel P'tit Omar a participé. Tu indiques le lieu et la date de l'événement.
Tu précises la mission de Petit Omar. Tu expliques le scénario élaboré par Petit Omar. Tu racontes le déroulement des événements dans un ordre chronologique, bien sûr, début, suite et fin. Tu conclus en précisant comment s'est terminée cette mission. Est-ce qu'elle a été accomplie ou non? Les critères de réussite. Tu rédiges le récit à la troisième personne, du singulier bien sûr. Donc c'est Petit Omar, c'est il. Tu emploies des indicateurs de temps, nous avons vu ça. Tu utilises le temps du récit imparfait, passé simple et plus que parfait. Imparfait pour la description, passé simple pour les actions importantes et plus que parfait pour les actions antérieures, bien sûr. Tu respectes les différentes étapes du récit, le début de l'histoire, le déroulement des événements et la fin de la mission. On passe maintenant, on va aller à la page 86 pour voir notre bande dessinée. Regardez très bien. Premièrement, on voit ici Petit Omar qui est en train de voir, qui a vu les soldats ennemis. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il est en train de parler à lui-même. Qu'est-ce qui prouve cela? C'est la bulle, ici c'est la bulle de pensée, ce n'est pas la bulle de parole. Il se dit quoi? Mon Dieu, ils vont forcément croiser les filles, je dois agir au plus vite. La deuxième, quand par miracle tout devient simple pour lui, les idées surgissent de sa tête et il élabore un scénario. Donc qu'est-ce qu'il a fait ici? Il est parti chez ses amis pour leur donner le scénario, bien pour faire un petit scénario. Mes amis, vous allez voir 3 Européennes descendre la rue. Dès qu'elles arrivent vers vous, faites-leur peur. Donc les amis, ces amis ici, ils ne sont pas au courant. La troisième étiquette, quand les 3 filles arrivent au niveau des gamins, les gamins, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? À crier et à leur faire peur. Vive l'Algérie, vive l'Algérie. La troisième, regardez ici, c'est les soldats ennemis qui sont venus et ils ont commencé à insulter les petits gamins en leur disant « sale petit voyou ». De sa cachette, Omar suit le déroulement des événements. Faites attention, jeunes demoiselles, ils sont partout ces petits grédins. Merci messieurs. Un peu plus tard, tes amis nous ont bien secoués. Cela prouve que votre déguisement est fiable. Ils vous ont réellement prises pour des Européennes. C'est Petit Omar qui parle ici. Et la fin. Petit Omar vient de sauver la vie aux 3 fidèles. Donc ici, la mission, elle a bien été accomplie. A été accomplie par Petit Omar. Leur évitant d'être fouillée par les militaires. Bien soulagé, qu'elle soit saine et sauve, il revient au quartier rejoindre ses amis. Mes amis, ce que vous avez fait tout à l'heure ne devra plus se reproduire. Ces jeunes filles sont des braves fidèles. Cependant, j'ai un chant patriotique à vous apprendre. Montagny. Donc, ici, ce que vous devez retenir dans la tête, c'est que Petit Omar avait une mission. Sa mission était de faire passer les 3 jeunes femmes sans que les soldats ennemis les fouillent. Donc maintenant, c'est à vous d'écrire un petit paragraphe et de me le laisser sur les commentaires. Et je vous dis à la prochaine.